Et comme dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice sur les applications linéaires et les matrices. On a dit que en dimension finie, il y a une relation entre les applications linéaires et les matrices. C'est-à-dire pour chaque matrice, on associe une application linéaire et vice-versa. Alors, considérons F une application linéaire définie de R2 dans R3 par l'expression suivante. La première question est de donner la matrice associée à F relativement aux bases canoniques de R2 et R3. Ensuite, considérons deux bases B'2 et B chapeau 3, d'autres bases dans R2 et 2, R3. Donc, on va calculer la matrice associée à F relativement aux bases B' et B chapeau. Ensuite, nous allons déterminer les matrices de passage dans R2 et R3. En finir par recalculer la matrice F en utilisant les matrices de passage. Alors, commençons par la première question et de donner la matrice associée à l'application F. Alors, comment déterminer cette matrice? On a dit, donc rappelons que la base canonique de R2 connote B2 égale quoi? C'est la base constituée des deux vecteurs 1, 0 et 0, 1. Et pour la base canonique de R3, on la note B3 constituée des vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc, il faut conserver l'ordre. Donc, voilà la base canonique. Pour déterminer les éléments de la matrice, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'image des vecteurs de la base de l'espace d'arrivée, de l'espace de départ suivant l'espace d'arrivée. C'est-à-dire, on va calculer, donc f de 1, 0. Ensuite, on écrit l'image suivant la base de l'espace d'arrivée qui est B3. Alors, f1, 0. Donc, on a x égale à 1 et y égale 0. On remplace dans l'expression. Donc, on a moins 1. Donc, on va prendre les coefficients de x puisque nous avons la base canonique. Donc, c'est moins 1, 1 et 3. Et celui-là, écrivant suivant la base B3, donc c'est alpha fois le premier vecteur 0, 0, puisqu'on a dit qu'une base, c'est-à-dire chaque élément s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la base. Donc, c'est alpha fois 1, 0, 0, plus bêta fois 0, 1, 0, plus gamma fois 0, 0, 1. Et puisque nous travaillons avec la base canonique, donc les coefficients alpha, bêta, gamma, ce n'est rien que les composantes du vecteur f1, 0, c'est-à-dire c'est moins 1 fois 1, 0, 0, plus 1 fois 0, 1, 0, plus ensuite gamma, c'est-à-dire 3 fois 0, 0, 1. Ensuite, on va remporter ces coefficients dans les colonnes de la matrice. Alors, la matrice associée à F dans la base canonique B2, B3, c'est quoi? Donc, on a dit que les coefficients, c'est les colonnes. C'est-à-dire, nous avons moins 1, 1 et 3. Maintenant, faisons la même chose avec le deuxième vecteur de la base de l'espace de départ, c'est-à-dire 0, 1. Alors, l'image de 0, 1, c'est quoi? On remplace y par 1, donc c'est 1, 2 et 0. Et celui-là égale aussi 1 fois 1, 0, 0, plus 2 fois 0, 1, 0, plus 0 fois 0, 0, 1. On met les coefficients dans la deuxième colonne. Nous aurons 1, 2 et 0. Et voilà la matrice associée à F dans les bases canoniques B2 et B3. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Supposons que nous avons une matrice et nous voulons déterminer l'application associée à cette matrice. Alors, ce que nous allons faire directement est de multiplier cette matrice par une autre matrice. Disons donc ça c'est une matrice colonne. Donc, puisque nous avons deux colonnes, donc on va multiplier par x, y. Quand on multiplie, donc vous aurez moins x plus y. Voilà la première composante, x plus 2y et 3x plus, voilà, donc 0. Et voilà l'application. Très bien. La deuxième question maintenant est de déterminer la matrice associée à F dans les nouvelles bases B' et B chapeau. On va utiliser maintenant la même définition, mais là, on aura un peu de calcul puisque nous n'allons pas travailler avec la base canonique. Alors, je vais garder que les nouvelles bases. On a F, l'image de... Alors, premier vecteur de la base B', c'est quoi?
excusez-moi, voilà. Donc, c'est f de 1 moins 1. Ce que nous allons faire maintenant. Donc, on va écrire l'image de la base B' suivant la base B chapeau. Alors, commençons par f 1 moins 1. On calcule son image avec l'expression f, par l'application f. Donc, 1 moins 1, ça nous donne moins 1, donc c'est moins 2. Ensuite, x plus 2y, 1 moins 2, moins 1 et 3x, c'est-à-dire nous avons 3. Maintenant, on écrit ce vecteur suivant la base B chapeau, c'est-à-dire il faut chercher des coefficients alpha tels que 1, 0, 0, plus bêta fois 1, 1, 2, plus gamma fois 0, 0, 2. Et voilà, nous devons chercher les coefficients alpha, bêta et gamma. Donc, nous allons résoudre le système suivant. Donc, nous avons, comme d'habitude, on a déjà fait ce genre de calcul pas mal de fois. Donc, on a moins alpha plus bêta égale moins 2. Ensuite, nous avons coefficient donc 0, donc bêta égale moins 1. Et finalement, nous avons 2 bêta plus 2 gamma égale 3. Voilà, on a obtenu un système de 3 équations avec 3 inconnus alpha, bêta, gamma. Alors, de la deuxième équation, on déduit que bêta égale moins 1. On remplace dans la première, on va trouver que alpha égale 1. Et de la dernière équation, on obtient que gamma égale 5 sur 2. Mettons ces coefficients dans la matrice. Donc, voilà, c'est la matrice associée à F, mais maintenant dans la base B'2 et B chapeau 3. Alors, la première colonne est 1, moins 1, 5 sur 2. Faisons maintenant l'image du deuxième vecteur de la base B' qui est moins 1, 0. Donc, calculons l'image par l'application F. Nous allons trouver, donc c'est 1, moins 1 et moins 3. On va écrire suivant la base de R3, donc la nouvelle base qui est moins 1, 0, 0, plus bêta fois 1, 1, 2, plus gamma fois 0, 0, 2. Donc, vous voyez, on va résoudre le même système. Mais le second membre va changer. Donc, au lieu de moins 2, moins 1, 3, on aura 1, moins 1 et moins 3. Alors, de la deuxième équation, on déduit que bêta égale moins 1. On remplace dans la première, nous aurons alpha égale moins 2 et gamma égale moins 1,5. Et voilà, mettons ces coefficients dans la matrice, dans la deuxième matrice. Donc, nous avons moins 2, moins 1 et moins 1,5. Et voilà la matrice associée à F dans la nouvelle base. Vous voyez qu'on a obtenu le même type. Donc, matrice avec 3 lignes et 2 colonnes. Et voilà. Mais bien sûr, les coefficients sont différents parce que nous ne travaillons pas dans la même base. C'est tout à fait normal. Voilà. La troisième question est de déterminer les matrices de passage. Alors, pourquoi? La première, donc, on va déterminer la matrice de passage de B' à B2 et de la deuxième de B3 à B chapeau 3. Pourquoi on a fait ce genre des matrices de passage? Parce que, je vais écrire en vert. Alors, on a dit, nous avons la formule suivante. La matrice associée à F suivant la base. Alors, B'2 et B chapeau 3, c'est quoi? Donc, c'est la matrice de passage, c'est-à-dire l'identité de l'espace d'arrivée qui est à 3. Donc, de B chapeau 3 de la nouvelle vers B3. Donc, l'inverse de cette matrice. Fois la matrice associée à F dans la base B2, B3, fois, pardon, là, je n'ai pas d'espace, donc je vais écrire ici. Donc, puisque, en principe, vous avez produit matriciel fois la matrice de passage de l'espace de départ de B'2 à B2. Alors, et nous avons dit que la matrice, donc l'inverse de la matrice de B' chapeau 3 à B3, ce n'est rien que la matrice de passage de B3
à B chapeau 3. C'est-à-dire, au lieu de calculer la matrice de passage, ensuite son inverse, on va juste faire la matrice de passage de B3 à B chapeau 3. Donc, fois la matrice associée à F dans la base, dans l'ancienne base, c'est-à-dire B2 et B3, fois la matrice de passage, voilà, de B'2 à B2. C'est pour ça, dans la troisième question, vous remarquez B'2 à B2 et B3 à B chapeau 3. On va commencer par la deuxième parce qu'elle est plus simple. Alors, la matrice de passage, c'est quoi? Donc, donc au lieu de l'application, donc maintenant l'application linéaire, c'est quoi? C'est l'identité. Alors, donc, on va calculer l'identité de quoi? De B'2. B'2, c'est quoi? C'est 1 moins 0, le premier vecteur. Égale quoi? Donc, l'identité, c'est Kx. Donc, l'identité de 2, elle est définie de R2 à valeur. Dans R2, pour chaque X, elle associe X, c'est-à-dire l'image de 1 moins 1 égale à 1 moins 1. Et ce vecteur suivant la base B2, c'est-à-dire la base canonique de R2, est bien 1 moins 1. Donc, on écrit ici. Donc, nous avons la matrice de passage dans R2. Donc, il faut toujours préciser les bases. Pardon. B'2, B2. Donc, c'est quoi? 1 moins 1. La même chose. Donc, I2, l'image du deuxième vecteur qui est moins 1, 0. Celui-là égale à moins 1, 0. Voilà, puisque nous avons la base canonique, c'est moins 1, 0. Vous voyez, on n'a pas mis les coefficients quand on n'avait pas la base canonique. Voilà la matrice de passage. Maintenant, la matrice de passage de B3 à B chapeau 3, c'est la même chose. Donc, nous avons l'identité de 3, elle est définie de R3 dans R3. Donc, pour chaque triplet, elle associe le même triplet. Donc, commençons, puisque nous avons maintenant la matrice de B3 dans B chapeau 3. C'est-à-dire, on va calculer l'image de la base canonique de R3 suivant la base B chapeau 3. Alors, donc le premier vecteur, c'est l'image de 1, 0, 0 égale quoi? C'est le vecteur lui-même, 1, 0, 0 égale, donc on va l'écrire suivant la base, voilà. Donc c'est alpha moins 1, 0, plus bêta 1, 1, 2, plus gamma 0, 0, 2. Et oui, c'est la remarque que vous venez faire. Voilà, c'est le même système qu'on a déjà fait. Vous voyez, alpha, bêta, gamma, mais toujours le second membre. Par exemple, là, nous avons 1, 0, 0. Voilà. Donc, en principe, on reprend le même système. Donc, on va chercher les coefficients alpha, bêta, gamma. Moi, j'ai déjà fait les calculs, donc vous faites la même chose. On trouve alpha égale, donc moins 1 fois moins 1, 0, 0. Plus bêta égale 0 fois 1, 1, 2, plus gamma, donc dans ce cas égale à 0, voilà. La même chose, l'identité de 0, 1, 0 égale 0, 1, 0 égale quoi? Donc j'ai trouvé 1 fois le premier vecteur moins 1, 0, 0, plus 1 fois 1, 1, 2, moins 1 fois 0, 0, 2. Et pour le dernier vecteur de la base canonique, donc 0, 0, 1 égale 0, 0, 1, pardon. C'est-à-dire on va utiliser toujours ce système. Maintenant avec second membre 1, 0, 0, ensuite 0, 1, 0 et le dernier 0, 0, 1. Donc là, nous aurons quoi? 0 fois moins 1, pardon, donc 0, 0, plus 0 aussi 1, 1, 2, plus 1 demi fois 0, 0, 2. Alors, ce que nous allons faire est d'écrire ces coefficients dans la matrice. Alors, c'est quoi? La matrice associée, donc c'est la matrice de passage R3, de quelle base? De B3 à B chapeau 3. C'est quoi? Les coefficients, donc la colonne, c'est moins 1, 0, 0. Ensuite, 1, 1, moins 1 et 0, 0, 1 demi. Et voilà la matrice de passage. Maintenant, la dernière étape à faire, c'est quoi? Et de calculer la matrice associée
à f suivant la base, la nouvelle base. En utilisant maintenant la deuxième méthode, en utilisant les matrices de passage. Donc, dans la deuxième question, on a utilisé la définition standard, c'est-à-dire on a écrit, voilà, je vous rappelle de la méthode. Donc, on a écrit les vecteurs, les images de vecteurs de la base de départ suivant la base d'arrivée. Et là, on a utilisé les matrices de passage. À votre avis, ce que nous allons faire, est-ce que nous allons obtenir une matrice différente? Non, ce sont les mêmes matrices. Donc, la matrice de passage, voilà, de la base, la matrice de F dans les bases B'2, c'est-à-dire dans les nouvelles bases, c'est quoi? C'est la matrice de passage dans R3 qui est bien cette matrice, moins 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, moins 1, 1 demi, fois la matrice associée à F, qui est bien là qu'on a déjà calculé dans la première question. Donc, c'est moins 1, 1, 1, 2, 3 et 0, fois la matrice de passage dans R2. Voilà qui est 1, moins 1 et 0. Donc, nous avons le produit de trois matrices. Voilà, on a dit que le produit matrice est associatif, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par le produit de ces deux matrices. Le résultat, vous le multipliez par cette matrice et ne changez pas. Le produit matriciel n'est pas commutatif. Ou vous commencez le produit de ces deux matrices, ensuite vous le multipliez par cette matrice, c'est-à-dire cette matrice fois le résultat de ce produit. Le produit n'est pas commutatif. Est-ce que vous allez obtenir exactement la matrice de la deuxième méthode, c'est-à-dire vous allez obtenir 1, moins 2, moins 1, moins 1, 5, 2 et moins 1 demi. Si vous n'avez pas obtenu cette matrice, c'est-à-dire il y a une erreur quelque part, ou bien dans cette matrice, ou bien dans la deuxième méthode. Mais sinon, les deux méthodes donnent le même résultat. Voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage à tous.